profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde! Nous sommes Lucie et Faustin. Vainqueurs de la perversion narcissique, Après 30 ans de vie commune, mouvementée, mais qui nous a permis... de devenir de plus en plus amoureux. Et c'est vrai. Sinon, si tu ne deviens pas de plus en plus amoureux dans ton couple, c'est que tu stagnes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que même quand tu es tout seul, le but c'est que tu deviennes de plus en plus amoureux de toi. Quand tu te dépasses, quand tu fais des choses qui vont plus avec ton cœur. Donc, si tu es en couple et que tu ne deviens pas de plus en plus amoureux, peut-être qu'il y a des petites questions à se poser sur tes agissements. Donc, un nouveau podcast aujourd'hui. Donc, Lucie, de quoi voulais-tu parler aujourd'hui? Est-ce que... OK. On va recommencer encore un peu avec les peurs, là. Parce que, qu'est-ce qui va créer le fond de notre peur? C'est, en réalité, qu'on a peur que les autres nous aiment pas. Ouais. Ça, c'est puissant, ça. Ouais. En fait, moi, je dirais plus, il t'aime pas, mais la conséquence de ça, c'est qu'il va te quitter. Tu vas le perdre. C'est la peur de perdre l'autre. Plus fort que ça, parce que ça va être du monde que tu connais même pas. OK, tu parles pas nécessairement en couple. Non, je parle pas nécessairement. Ah, bon, excusez-moi. Je parle en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, on va vouloir que les autres nous aiment. On va s'arranger pour bien paraître ou complètement le contraire. C'est comme, garde, si jamais ils m'aiment pas, je sais pourquoi. Garde de quoi j'ai l'air, tu sais. Mais c'est ça, c'est puissant, ça. Tu vas avoir du monde, nous autres, que ça va être... ils vont vouloir que les autres les adorent, tu sais. C'est comme, hey, elle a fait ça, moi je t'adore, tu sais. On entend ça souvent, là, ces fameux mots-là. Puis d'autres, ça va être de l'estime. Et que c'est comme... L'estime, c'est comme... Tu trouves ça rien que drôle, là. Mais pour certaines personnes, c'est plus puissant que l'amour. Parce que, en tant qu'être humain, on est supposé s'aimer nous autres mêmes. Hein? On est là pour nous. Notre cœur est beau pour nous. Ben, on doit s'aimer. Par contre, il y en a que aimer, c'est passer. Il faut que ce soit adoré. Puis il y en a d'autres que aimer, c'est ce qu'il faut. Sinon, il va fou. Puis d'autres, c'est de l'estime. Fait que c'est comme quelqu'un qui va... tu vas arriver, il va te dire oh oui, hey, là, hey, avec qu'est-ce que tu viens de faire, là, moi, là, je t'adore, là, je m'attendais pas à ça. Puis... Il faut faire attention. C'est pas de les autres qu'il faut l'entendre, c'est de soi-même. Je m'aime-tu quand je fais ça? Je m'adore-tu, moi, quand je fais ça? Au lieu de chercher à l'entendre tout le temps des autres. Puis, en même temps, c'est niaiseux, là, mais on attend ça de nos parents. Que, hey, tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, mettons, là, je faisais le ménage, là, OK? Puis, elle servirait de bord, elle allait dire merci à ma soeur. Ça, là, ça m'a fait mal longtemps, là. Elle venait jusqu'à pas longtemps que je le guérisse, là. Que ce soit une blessure que j'ai réussi à guérir. Parce que si je faisais quelque chose de bien, moi, là, c'est pas à moi qu'on dit merci. C'est pas à moi qu'on donne la récompense. C'est pas à moi qu'on va faire quelque chose que je vais pouvoir dire, oh, cette personne-là m'estime. Non. Pourquoi? Parce que c'est à moi de m'estimer. Ça a été long à comprendre, là,
parce qu'il me semble que ça devrait venir de l'extérieur. Mais non, il faut que ça vienne de soi. Il faut que ça vienne de nous autres mêmes. Comme toi, ben, c'est la peur que le monde t'aime pas. Mm-hmm. Mais là, les podcasts, tu veux pas en faire, parce que là, le monde, il t'aime pas. Ils te connaissent même pas. Puis quand ceux qui te connaissent, ils t'aiment, tu sais, ils trouvent tout drôle. C'est ridicule. C'est juste parce que c'est toi qui t'aimes pas. Puis c'est ça qu'il faut faire la différence. C'est-tu de moi que ça le prend? Ou ça prend vraiment de quelqu'un d'autre? Ben, quand tu veux quelque chose, il faut que tu t'aimes assez pour l'avoir. Ben là, il faut que ça vienne de toi. Puis le monde, après ça va se placer. Parce que c'est que tu attends un retour. C'est ça? Mm-hmm. C'est comme, Mm-hmm. c'est comme moi, mettons, je me sentais pas beaucoup aimé avec mes parents. Donc là, je faisais quand j'ai commencé l'infographie, là, j'ai fait un beau cadre à mon père, sa photo avec un poème, comment il était hot. Puis là, je voulais qu'il accroche au mur, là, comme dit, ouais, ça, c'est mon fils qui a fait ça, là, tu sais. Puis là, ma mère, ben là, c'était comme, hey, là, j'y ai fait une chanson, là, que j'ai donnée à la fête des mères, là. Puis pour qu'elle dise, qu'elle fasse écouter ça à tout le monde qui rentrait dans la maison. Finalement, la cassette s'est retrouvée dans un tiroir de la commode. Puis les cadres ont tout été accrochés dans la chambre, puis ils fermaient la porte tout le temps. Mais ça, j'ai pas bien vécu ça. Puis ça, je sais pas si t'en souviens, c'est au début de notre relation, tu sais. On s'était pas encore ensemble. Puis là, j'ai dit, hey, je vais te montrer les cadres que j'ai faites. Donc là, j'avais la clé de chez mes parents. Donc là, je vois là, il était pas là. Donc là, je rentre dans la maison, puis là, je commence à montrer les cadres, là, tu sais. Puis là, elle dit, t'as-tu remarqué où est-ce qu'ils ont mis les cadres? Non. Ah ben oui, gars, ils sont tous dans la chambre. Puis j'en avais fait un sur mes grands-parents. Eux autres, lui, il l'avait mis à l'extérieur. Mais tous les cadres d'eux autres qui démontraient de l'amour, tous dans la chambre, puis la porte est fermée tout le temps. Je suis venu tellement en beau tabarnak. Je les ai tous décrochés du mur, puis je les ai amenés à la maison. Plein tabarnak. Vous voulez pas les montrer, mais vous n'avez pas d'affaire à les avoir. Sauf que je faisais ça uniquement pour qu'ils me donnent un retour, qu'ils me disent qu'ils m'aiment, puis que j'étais-tu gentil, puis que je méritais-tu qu'ils m'aient adopté. Donc, c'est un but négatif, là, ça peut pas virer positif. Là. Parce que pour eux autres, là, ils te le prouvaient qu'ils t'aimaient. Parce que c'est comme, ils voulaient que tu ailles là tous les dimanches. Ils t'ont payé l'école, les études longtemps, t'as tout été bien habillé, tout le temps quand même bien traité. À part le contrôle, c'est sûr, ça c'est pas le fun. Là. On sent pas d'amour avec le contrôle, mais tu sais, c'est comme pour eux autres, là, ils te le montraient qu'ils t'aimaient. C'est juste que c'est pas ce qu'on s'attend. Mm-hmm. Tu sais, comme moi, là, ma mère, elle me disait que ben oui, tu sais, j'étais la celle qu'elle se sentait le plus aimée au début, c'est pas ça qu'on me disait, là, mais c'est sûr que c'était sa façon à elle de me dire qu'elle m'estimait, sauf que c'est pas. Moi, c'est pas là. C'est quand j'ai fait le ménage, là. Ça t'a aidé, là. Ben, c'est à moi, il faut que tu dises merci. Mais elle a le droit de pas me le dire. Pourquoi je me fais mal avec ça? Parce qu'après ça, je vais refuser que tout le monde me le dise merci. Mm-hmm. Mais c'est à moi de me le dire. Regarde, Lucie, je suis fière de toi. Je m'aime quand je fais ça. Puis oui, j'ai de l'estime pour moi. Regarde, c'est ma façon à moi de payer ma partie. Parce que moi, depuis que j'étais petite, c'était toujours comment je peux payer ma partie. Parce que on était assis tout autour de la table, puis là, il y avait du lait. Là, mon père chialait. Là, c'est ça, il va falloir acheter une vache, là, parce que là, il y a même trop de lait qui se boivent. J'ai arrêté de boire du lait. Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Même pas. Ils ont été surpris quand j'ai dit, je ne bois pas de lait, moi. Fait que, parce que ça faisait 20 ans que je n'étais plus là, tu sais. Ils me disent, tu veux-tu un verre de lait? Voyons donc, oui. Ça fait 20 ans que je ne bois pas de lait. Parce que tu disais que ça coûtait trop cher. Ben voyons donc, tu t'es pas empêché pour ça. Ben oui. Mais est-ce que c'était vu? Même pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on fait quand on est jeune. Puis qu'on attend quelque chose. Puis pour nous autres, c'est une preuve d'amour. Puis c'est plate, hein, mais c'est pas vrai pour eux autres. Leurs preuves d'amour puis les nôtres ne sont pas les mêmes. Nos preuves d'amour à nous appartiennent. Et non, essayer de les transférer. Puis, tu le fais pas, je me blesse. Tu le fais pas encore, je me blesse plus profond. Puis je me blesse plus profond. Mais pour aller où? Non, ça va nulle part parce que le cerveau, ça a des milliards de neurones, ça peut être l'organe le plus brillant qu'il n'y a pas, mais
son talon d'Achille, c'est qu'il est esclave du connu. Donc là, dans ton exemple que tu as donné, que tu as arrêté de boire non pas que tu as arrêté de boire du lait, mais l'autre avant. Le ménage. Le ménage. Donc là, vu que sa mère, elle a dit quelque chose qui l'a blessé, puis qu'elle elle a laissé la blessure, qu'est-ce que le cerveau va faire? C'est qu'il va s'arranger, vu que là, c'est devenu du connu, cette chose-là, ben là, il va tout transformer les situations pour que ça ressemble à ce connu-là. Fait que je vais en faire, puis je vais en faire encore plus. Pour encore moins se le faire dire, puis ça va être normal. Puis elle va s'enfoncer là-dedans, parce que ta blessure devient du connu, puis il faut que ce soit ça qui règne dans ta vie. Pour montrer que tes parents, ben, regarde, eux autres, ils étaient corrects. Tu sais, mais c'est parce que il n'y a pas personne qui est correct, pas correct là-dedans. C'est toi, c'est quoi tu t'attends? OK, bon. C'est pas ça que tu aurais voulu? Oui, c'est toi qui fais le ménage, c'est vrai que c'est toi qui aurais dû avoir un merci. Elle avait pour son dire, ça va encourager ma soeur à le faire. Ça l'a-tu encouragé à le faire? Jamais de la vie. Elle avait le merci, puis elle n'avait pas eu besoin de le faire. Une folle d'une poche, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est la façon de construire nos blessures. De s'attendre à quelque chose des autres. Puis, l'amour que tu essayais d'avoir de tes parents, tu vas t'y prendre de la même façon avec un conjoint, avec tes amis. Tu sais, c'est comme avec Faustin, ben oui, quand on a commencé à vivre ensemble, même si je disais non, il s'en foutait. Fait que là, ah ouais, go, il faisait quand même ce qu'il voulait. Puis, après ça, j'agissais dans son sens. C'est ça que tu veux? Bon, regarde, on va le faire. Pareil, moi, je faisais avec mes parents. Pourquoi? Parce que je pense que ça va m'attirer de l'estime de leur part. C'est malade, là, tu sais. C'est malade parce que on va surtout faire ça avec du monde qui ont de la facilité à prendre les responsabilités. Parce que même si deux pervers narcissiques viennent en couple, aucun des deux veut prendre des responsabilités. Donc, ça ira pas loin. Il faut que tu aies quelqu'un qui aime ça, prendre des responsabilités. Donc là, tu vas dire, ça te tente-tu, puis là, ça finit par pogner, puis bon, ben, occupe-toi-en. Puis là, d'un coup, après X temps, c'est, non, c'est pas ça que je veux. Ben, c'est ça que tu me dis. Ben là, si tu l'as écouté, c'est ton problème, là, parce que moi, c'est pas ça que je veux, là, finalement. Hey! Le sérieux d'un brancard, là. Parce qu'en plus, c'est eux autres qui ont forcé. Je leur dis, non, t'as fait ça dans rien, là. Et tabarouette. Parce que lui, le fait qu'il va demander des choses, c'est pour voir, on l'aime-tu? Si on l'aime, on va lui dire oui, puis si on l'aime pas, on va lui dire non. Hein? Mais l'amour, encore là, c'est pas de nous qui a besoin de l'avoir. Toi, t'as-tu le goût de te l'offrir, ça? Ce que tu demandes aux autres, là, t'as-tu le goût de le faire pour toi? Si c'est non, c'est parce que tu t'aimes pas. Tu veux que les autres t'aiment. Mais t'es à terre pour toi. Donc, c'est toi qu'il faut qu'ils t'aiment. C'est de toi, il faut que tu t'attendes à quelque chose. Les autres, ils auront beau faire n'importe quoi, même si nous autres, on te le donne, tu te sens toujours pas plus aimé. Tu sais, comme tes parents, t'as été mis en adoption. Tes parents t'ont adopté. T'es-tu senti plus aimé parce qu'ils t'ont adopté? Non. Pourquoi? Parce que c'est toi que t'aimes pas. Fait que c'est ça qu'il faut travailler. Il faut travailler soit à s'aimer, soi-même, puis à dire, wow, que je suis donc fière de moi quand je fais ça, puis que, hey, moi je m'aime, là. Tabarnouche. Mais c'est ça. On fait des choses. Arrêtez de faire les choses pour que les autres aient une réaction face à ce qu'on fait. Parce qu'il y a un truc que je peux vous donner, que je peux vous donner quand que ça vient le temps de refuser de faire qu'est-ce que votre conjoint veut faire, mettons. Parce que qu'est-ce qui est troublant, c'est que moi, j'ai de la barbe, je mesure 6 pieds, sauf que ça veut pas dire que j'agis comme quelqu'un qui a de la barbe et qui mesure 6 pieds. Donc là, quand que je demandais quelque chose puis que ça fonctionnait pas, j'étais un peu comme un enfant de 3 ans qui pioche ou qui fait le bacon ou qui pleure ou qui boude. Sauf que, qu'est-ce qui est pire? C'est que là, t'es rendu, étant donné que tu as de la barbe puis tu mesures 6 pieds, là, c'est qu'au lieu de piocher, c'est que tu vas piocher dans mon cerveau avec des paroles qui sont pas le fun. C'est ça ton piochage. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut faire comme différence. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est imaginez-vous comme si on était un enfant de 3 ans, puis vous allez avoir des similitudes. À ce moment-là, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à nos demandes, à qu'est-ce qu'on veut. Savoir est-ce que vous embarquez dedans ou pas. Puis de se questionner.
Là, sais-tu pas, je m'attends à quelque chose de lui, je m'attends qu'il m'aime, mais je m'attends à quelque chose, là. Puis c'est quoi au juste, là? Parce que c'est à toi de te le donner. C'est plate, là, mais c'est à toi de te le donner. Puis plus tu vas t'aimer, ben plus tu vas être entouré de personnes de qui tu vas te sentir aimé. Parce que ceux-là que tu te sens pas aimé, ça va être comme, ben, non, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, là. Parce que les personnes qui réussissent le plus au monde, c'est eux autres qui sont contents de faire des choses qu'ils aiment. Parce que tu as dit, puis là, il faut faire de quoi qu'on aime, hein? C'est idole, hein? Donc là, c'est. Donc quelqu'un qui réussit, il fait de quoi qu'il aime, puis waouh, c'est super, puis il va l'apprécier. Tandis que là, pour certaines autres personnes, c'est douteux, ça. Ah ouais, il faut que je fasse de quoi que j'aime, puis il faut que je chasse qu'est-ce que j'aime. Hey, c'est paniqué en tabarouette, ça, là. Puis nous autres, ça va être, est-ce que ça enlève quelque chose à quelqu'un, là, tu sais? Ouais, si moi j'ai ça, puis que j'aime ça, ben là, l'autre, s'il aime pas ça, Qu'est-ce qui va arriver? c'est qu'est-ce qui est bien dans les deux. C'est-tu vrai que j'aime ça? Ou je suis mieux de pas le faire parce que regarde, de toute façon, ça va tourner mal. Fait que là, ben là, à cette heure, au moins, je suis contente parce que ça tourne mal ou pas, regarde, j'ai dit que je voulais le faire, je le fais. Puis moi, qu'est-ce que c'était ma plus grande peur? C'était, tout d'un coup, je suis dans un mauvais chemin, là, tu sais. Fait que, c'est pour ça, c'est important que j'écoute l'autre. Ça fait que, OK, mais juste écouter, c'est comme passer, il faut que j'essaye. Non, son chemin n'est pas bon, là, je reviens. Mais des fois, j'ai fait un long bout de chemin avant de me rendre compte que, non, c'est pas bon, pas tout, là, ça, là. Autant il y a de non, autant il y avait du kilométrage, là, tu sais. Ça fait que, mais c'est de voir que, OK, là, je veux ça pour moi. Ça y enlève-tu vraiment quelque chose? Non. Est-ce que ça peut même être bon pour lui? Oui. Ben, je fonce. Je fonce. Même s'il n'est pas encore conscient que ça va être bon pour lui, je vais le faire. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour moi, ça se peut pas que ça ait nuit. À moins qu'on soit plus dû pour être ensemble. Mais autrement, c'est comme non. C'est bon pour moi. Je sais que je me sens bien quand je fais ça. Puis je te vois aller, puis toi, je sais que t'aimes ça. Ça fait que, tu sais, comme juste les podcasts, t'aimes ça communiquer. T'es un bon professeur. C'est que tu vas aimer ça l'enseigner, qu'est-ce qu'on apprend, puis comment que ça fonctionne, l'être humain. C'est pas évident, c'est toute une machine. Une mécanique, oui. C'est comme, wow! Mais qui est capable de le décortiquer? Il n'y en a pas à date. Puis nous, on travaille fort là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est deux extrémités. Donc, c'est facile. C'est facile. Non. C'est facile de se pogner. c'est que ça nous met ça sur le... Vu que c'est deux extrémités, tu sais, quand c'est deux personnes qui sont trop proches, que le point, ça se ressemble tout, ils ont vécu à peu près la même affaire, comment tu veux qu'ils s'en sortent? Deux extrêmes, ben, c'est quelque chose que j'ai pas vécu, puis lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas vécu. Mais là, c'est comment est-ce que on peut en venir à comprendre, dans ton vécu, c'est pourquoi toi tu réagis comme ça. Moi, dans mon vécu, c'est comment ça je réagis comme ça. C'est quoi qu'il y a qui marche pas, puis qu'on se tient, on se tient, mais on conserve notre malheur. Quand on est sur terre pour être heureux, ça va bien. C'est pour ça que moi, ça me troublait quand je l'ai connue, de savoir comment qu'elle pensait. C'était comme, mais veux-tu me dire pourquoi tu penses de même? Ça n'a aucun sens. Mais ce bout-là, c'était bon. Parce qu'on pouvait mettre nos deux mentalités séparées puis comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui était moins bon, c'est que je voulais savoir comment ça qu'elle pensait différemment de même pour arrêter qu'elle le fasse. Pour y prouver que c'était pas bon comment qu'elle pensait. Et non pas pour apprendre de ça. Donc, ça m'a pris des années avant d'arriver à voir que, ouais, il faudrait peut-être que j'intègre qu'est-ce qui fait sa personnalité à elle, à la mienne. Puis là, on va juste se retrouver dans une meilleure position pour réussir dans la vie. Mais ça a pris un certain temps. Donc, effectivement, plus ton comportement est déséquilibré, plus tu vas avoir besoin de quelqu'un autant déséquilibré, mais de l'autre côté, pour que vous puissiez vous ramener au centre. Et c'est ça qui nous est arrivé. Donc, puis, la grande force là-dedans, c'est que vu qu'on est aux deux extrêmes,
C'est que quand on comprend nos comportements, automatiquement, on comprend les comportements de tout ce qu'il y a au centre de ça. Parce qu'on a compris les deux extrêmes. Parce que souvent, le monde, comment ça fonctionne dans les méthodes empiriques, c'est que tu fais une théorie, ça devrait marcher comme ça. Puis là, tu vérifies tout le jour avec les extrêmes pour savoir est-ce qu'elle tient ta théorie. Parce que ça ne sert à rien de prendre des échantillons proches, parce que mais quand tu prends les extrêmes, ça dit vraiment la bonne affaire. On est aux extrêmes, donc on avait nos réponses quasiment tout de suite. C'est pour ça qu'on est devenu si fort en comportement humain, parce qu'en comprenant nos deux extrêmes, on comprend tout ce qui est au centre. Puis, comment on fait pour devenir de plus en plus amoureux? C'est qu'on apprend de plus en plus à se connaître, à se comprendre. Puis, à arrêter d'y aller tout le temps avec les blessures. De guérir ces blessures-là. Comme ça, c'est pas du beau, toi, t'en mérites pas. Non. Faut que les autres en aient, puis après ça, toi, tu l'auras. Non, tu peux commencer à l'avoir en premier. Puis ça va être super. Mais c'est ça. C'est ça qu'il a fallu qu'on apprenne. Que j'apprenne. Puis que lui aussi, par le fait même. Parce que faut qu'il apprenne que, regarde, non, t'es pas le centre de l'univers, là. Non. T'es une partie de l'univers. Mais t'es pas le centre, là. Puis c'est correct, parce que vouloir être le centre de l'univers, ça vient avec bien de la pression, là. Oui, parce que tu veux l'être pour les autres, face aux autres. Mais si tu l'es pour toi-même, je suis sur terre pour moi. Donc, faut que je vive ma vie. Puis, est-ce que ça va faire que tu ne pourras plus t'occuper de tes enfants? Non, au contraire, tu vas bien t'en occuper. Tu vas leur donner vraiment ce qu'ils ont besoin et non ce que tu penses que ça peut leur faire plaisir pour qu'ils t'aiment plus que l'autre parent. Ça, là, quand j'étais jeune, là, on avait les enfants au début. Là, les autres parents, ouais, là, regarde, là, maman, elle a fait ça, là. Puis, regarde, papa, il le fait pas, lui. Je disais, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? C'est qui était le meilleur parent entre les deux? C'est comme, voyons, c'est... C'est pas une compétition. C'est pas une compétition. Puis les enfants, là, ils vont vous aimer. Ils ont eu besoin de vous deux pour les mettre au monde. Faut que chacun trouve sa niche puis qu'il excelle là-dedans. Fait que c'est ça. C'est de faire attention à s'aimer soi-même. Donc, c'est un peu le secret de notre longévité de couple. Des petits conseils comme ça. Donc, est-ce que c'était bon pour ce podcast-là? Oui. C'est bon pour ce podcast. Super. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et, tu sais, Lucie, plus je suis responsable, plus je vais me respecter. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.